Bitcoin signifie plus pour moi que simplement augmenter ma richesse. Cela fera beaucoup plus. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand vous êtes. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je m'appelle Davinci Jérémy. J'ai 5 heures sur 5 ici aux Émirats Arabes Unis. En fait, je suis dans le désert de Wadi à Russell Kima. Jésus, je n'arrive pas à comprendre ce nom. Russell Kima. Mais oui, je passe beaucoup de bon temps ici au sommet financier. Le Financial Summit est un événement organisé par Tonvas. C'est un événement sympa et ils vont en organiser un autre aux Maldives en 2025, en janvier 2025. Alors assurez-vous de vous rendre sur tfinancialsummit.com pour vous inscrire. Je ne vais pas revenir sur l'actualité aujourd'hui. Je vais expliquer pourquoi Bitcoin est si important pour moi. Eh bien, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai étudié l'histoire monétaire depuis 2007. J'ai commencé en 2007 lorsque j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas sur les marchés. J'ai réalisé que le système bancaire avait des problèmes et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ici? Et j'ai commencé à faire mes recherches. Et au cours de ces recherches, j'ai découvert que nos banques créent de l'argent à partir de rien. Ce fut une révélation choquante pour moi et je suis descendu dans un profond terrier de lapin après ça. Et j'ai réalisé que nous l'avions déjà fait plusieurs fois dans le passé et que les résultats étaient à peu près les mêmes. Nous finissons par éliminer la classe moyenne et les pauvres. Et puis, généralement, ce qui se passe, c'est que nous allons vers le despotisme, ce qui signifie qu'il y a seulement quelques personnes au sommet et ils gouvernent tout un tas des gens pauvres et misérables en bas. C'est évidemment un désastre complet, car ceux qui sont au sommet sont généralement ceux qui comprennent le système et ce ne sont généralement pas les bonnes personnes qui ont eu le temps et en ont profité. Cela m'a vraiment gêné parce que je savais que les gens, je n'aurais pas dû penser sur ce qu'est leur argent, pourquoi il fonctionne et comment il fonctionne. Mais c'est comme ça, non? Si vous ne réfléchissez pas à la façon dont les choses fonctionnent, vous en serez victime. C'est le mode de vie. Et c'est pourquoi, tu sais, dans l'Indienne, les gens de religion sont obligés d'avoir de l'or dans leur religion. Et ce n'est pas parce que, oh, ouais, tu dois avoir de l'or parce que c'est un symbole religieux que vous devez propre. Non, c'est pour vous éviter de ne pas comprendre comment fonctionne l'argent. Et ainsi parce qu'ils l'ont fait aux Indiens, aux Asiatiques, à de très nombreuses reprises en les éliminant. Et donc, j'utilise Bitcoin comme épargne, mon futur stockage de richesse, car c'est ça l'argent. Vous pouvez le faire avec de l'or, vous pouvez également le faire avec de l'argent, mais Bitcoin a quelque chose d'unique. Son approvisionnement est fixe, tandis que celui de l'or est beaucoup plus important que nous ne le pensons. La seule différence est que nous ne pouvons pas l'obtenir. C'est vraiment difficile d'obtenir l'or. Hors de l'eau, par exemple, l'eau de mer contient beaucoup d'or, mais il est extrêmement difficile de l'extraire car il se trouve sous forme de particules microscopiques. L'univers est rempli de beaucoup d'or. Ce n'est donc pas un métal rare, mais il est actuellement rare que nous l'obtenions. C'est donc suffisant pour l'instant en tant que système de stockage de richesse. Cependant, Bitcoin est encore meilleur. C'est mieux à bien des égards. Premièrement, cela nous permet de déplacer nos richesses au-delà des frontières sans avoir à nous soucier dès il y a un problème. Deuxièmement, cela nous permet d'envoyer cette richesse à n'importe qui dans le monde. Troisièmement, le stockage à long terme de votre richesse, qui est votre énergie de travail que vous y avez investi, jour après jour, votre sueur, votre sang et vos larmes afin d'accomplir quelque chose, puis de le convertir en autre chose. Vous devriez le convertir en quelque chose qui va soit préserver votre valeur, soit l'augmenter, et vous êtes comme si Bitcoin ne faisait pas face à votre valeur qui diminue et augmente.
Et le résultat final pour Bitcoin, car son offre est limitée, signifie que cela doit aller plus haut. Finalement, quelqu'un doit acheter à un prix plus élevé. C'est comme ça. Car son offre est limitée. Et si vous ne comprenez pas ce concept, c'est vrai. Vous n'êtes tout simplement pas allé à l'école pour étudier l'offre et la demande. Droite, ainsi, contrairement à l'or, l'offre d'or est toujours croissante, tandis que l'offre de Bitcoin est de plus en plus décroissante. Cela rend donc le Bitcoin supérieur en tant qu'argent et permet d'économiser votre richesse pour le futur point long terme. Encore une fois, à long terme. Très bien, cela dit, passons à l'analyse technique pour aujourd'hui. Très bien. Donc, en regardant Bitcoin, j'étais censé être à la compétition de trading hier soir. J'aurais essayé mes lettres parce que, mec, regardez ça, boum. Si vous obtenez cette chose, dès qu'elle s'est cassée ici, vous avez eu l'opportunité de vraiment prendre un effet de levier élevé car elle venait juste d'être gonflée. Vous pouvez voir le W toutes les heures ici. Juste ici, boum, boum, n'est-ce pas? Et c'était un signal clair, boum, jusqu'à la Lune. Et oui, nous avons beaucoup pompé avec Bitcoin. Et vous pouvez voir que Bitcoin est au-dessus de lui et a fermé une bougie de 4 heures. Assurons-nous simplement, nous avons fermé une bougie de 4 heures, pas mal de bougies de 4 heures, au-dessus du support, la ligne de résistance. C'est un bon signe, bien sûr, pas sûr, car vous pouvez voir que Bitcoin l'a fait, cela vous fait flipper, mais c'est un signe positif parce que nous continuons à heurter la résistance et à percer. C'est donc toujours un bon signe. De plus, en regardant le tableau à plus long terme, vous pouvez voir que nous créons des plus bas plus élevés tout au long de la hausse. Le Bitcoin est donc se déplaçant sur une pente ascendante plus haut. Cela pourrait donc indiquer un mouvement explosif à la hausse. En plus de regarder la situation à plus long terme, vous constatez que sur un plan de choses du quotidien sont dans une situation haussière et Bitcoin évolue à la hausse. Enfin, terminons avec Ethereum. Ethereum est resté un certain temps au-dessus de son support. Auparavant résistance, maintenant support. Pendant un certain temps sans aucun mouvement, mais avec la fermeture de 4 heures, le Bollinger Band se ferme et cela signifie que nous sommes sur le point de décoller dans une direction ou une autre. En tant que Bollinger Band serré, cela pourrait signifier qu'Ethereum est sur le point de décoller. Il pourrait même dépasser la barre des $2000 et continuer à augmenter. Assurez-vous donc d'avoir vos positions. Si vous achetez ici, considérez que vous pourriez être liquidé si nous constatons une sorte d'arnaque qui s'effondre et se brise, très probablement en brisant le 1740 puis en décollant, ce ne serait pas le cas. Surprenant. Généralement, ils ne font pas ça sur Ethereum, donc la pire arnaque qu'ils feront est probablement de vous briser, si vous en avez, comment ça s'appelle, les stop-loss dans la zone des années 1768 constituent le pire des cas. C'est pourquoi vous devriez probablement avoir vos stop-loss à la moyenne mobile de 200 périodes pour les 4 heures, car il est peu probable qu'ils reviennent là-bas. D'accord. J'espère que tu as appris quelque chose. J'espère que vous avez appris quelque chose de l'épisode d'aujourd'hui. Si vous l'avez fait, s'il te plaît, frappe le bouton de cloche d'abonnement et tout. Si vous souhaitez l'échanger, assurez-vous de l'échanger sur bubit.davinci, j15.com ou ox.davinci, j15.com. Les liens sont dans la description ci-dessous et nous vous reverrons demain. Ciao.